Soyons tous bénis encore ce matin. Amen. Désolé pour l'enfant. Ça va, continue. Le psaume 66, verset 18, jusqu'au verset 20 nous fait comprendre que si l'Éternel t'a exaucé en ce matin, c'est parce que toi, tu n'as pas porté d'iniquité dans ton cœur. Et en ce matin, tu dois donc venir pour bénir le roi des rois, celui-là qui a exaucé tes prières en ce matin. Donc si tu es dans la salle et que tu as fait quelque chose pour toi en ce matin, ne garde pas cela pour toi. C'est pour rendre grâce à Dieu. Amen. Et cela participe à un témoignage. Tu peux sauver la vie d'un frère, d'une soeur qui est en train de passer, qui est en train de suivre ce témoignage. Amen. Donc garde pas ton témoignage pour toi en ce matin. Et Dieu dit, il n'y a pas de petit témoignage. Tous les témoignages sont importants aux yeux de Dieu. Amen. Je veux donc inviter en ce matin Maman Thérèse à venir donner son témoignage pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux applaudir? Bien raconté, bien raconté. Alléluia. Amen. Nous sommes en direct en Suisse. Connectez-vous. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je viens rendre encore gloire en ce matin. C'est que le roi des rois a encore fait pour moi. Et sa fidélité dans ma vie. Yes. Il m'a encore donné une très grande victoire pendant cette semaine. Alléluia. Il y a un mois, une semaine, que j'ai été délivré des tout petits moments. Et à la veille, on m'appelle que mon père est gravement malade et qu'il est à l'hôpital. Et depuis ce jour, il a fait presque un mois, une semaine à l'hôpital. Il ne s'est plus réveillé. La maladie, c'était... Quand la maman me racontait ça hier, c'était très violent. C'était très très violent. Et je dédie aussi la vie de ma maman parce qu'elle a tenu bon jusqu'à la fin. C'était très violent. Il est sorti de l'hôpital et ne se sentait pas bien. Mais les infirmières se sont dit que non, ça peut pas aller, il faut qu'il aille mourir à la maison. Il est sorti de l'hôpital 2 jours après. On m'appelle ici, il dit qu'il est là parti. C'est comme ça que j'ai pris la route pour partir. Avant-hier, pendant qu'on voulait l'enterrer, il y a une pluie torrentielle avec un tourbillon qui voulait seulement enlever les gens. Ça voulait seulement apporter les voitures. J'ai dit dans mon coin, j'ai commencé à prier, tu n'enverrais personne. Toute la famille était malade, le palu. Moi, il voulait partir, il ne sait pas, il voulait seulement partir avec lui. Mais Dieu n'a pas permis. Quand on voulait nous enterrer, les gens qui ont pesé les dons, ils ne voulaient même plus porter le serpent pour le mettre dans la tombe parce que c'était tellement violent. Mais par la grâce de Dieu, on l'a enterré. Amen. Je viens rendre grâce, gloire, honneur en ce matin à papa et maman qui ne cessent, que la même puissance sur l'autorité qu'ils ont fait, ça continue toujours comme ça parce que je me pose souvent des questions. Est-ce que c'est bien moi? En 10 mois, j'ai enterré 3 Goliaths. Le premier c'était laisse mon mari. Le deuxième c'était laisse belle-sœur. Et le troisième c'était mon père Jésus qui vient de partir. Yes. C'était pas facile. En 10 mois, j'ai enterré 3 Goliaths. Hey. 3 Goliaths qui tenaient ma maison. Papa. Yes. Qui tenaient ma maison. Je viens de rendre gloire à ce matin. Amen. De sa fidélité. Yes. De sa même puissance, de son autorité qui ne cesse de mettre dans ma vie, dans ma maison. Amen. Est-ce que tu peux acclamer au frère? Est-ce que tu peux acclamer?
Son père géniteur qui est tombé ce mardi. Lorsque le papa a délivré sa délivrance totale, lorsqu'il a achevé sa délivrance, son père est entré à l'hôpital et il n'est plus jamais ressorti jusqu'à mardi. Alléluia. Amen. Et ce Goliath a fini par décéder. Et il voulait empêcher que la bénédiction de notre mère soit relâchée. Mais le Dieu de papa a permis que sa bénédiction soit relâchée. Nous allons lever nos mains, nous allons prier pour maman Thérèse. Amen. Lève bien tes mains. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire, tout l'honneur te soit donné en ce jour, dans sa vie et dans la vie de tous ses enfants. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous décrétons, alors que toute main et tout nom qui a touché un domaine de sa vie, de ses enfants, de ses mains soient reprises. Que ces noms soient effacés, que tu les bénisses dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Lorsque j'entends les cris de douleur auprès de moi, c'était mon fiancé qui se tordait de douleur. Une douleur à fond de moi, ils sont pas partis. Il me dit que je n'ai jamais vu ce genre de douleur depuis que je suis née. Je lui dis que c'est né. J'ai pris l'eau bénie de date et le sel. J'ai versé par son ventre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je commence à prier, j'impose ma main gauche sur son ventre. Je commence à prier, je déclare, je prie, je déclare. Yes. C'est comme ça que le sommeil l'emporte. Après, il se réveille, il va aller aux toilettes. Quand il va aux toilettes, les selles ont une couleur noire, tellement noire. Après, il revient se coucher. Lorsqu'il se couche, il se réveille encore dans son sommeil. Il dit comment tu as dormi. Il me dit que la douleur s'est calmée. Et il a entendu dans l'autre toilette. C'est lorsque c'est comme ça que je lui fais boire de cette eau de date. Il boit 3 gorgées. Quand il boit 3 gorgées, il prend aux toilettes et la couleur revient à la normale. La couleur de sel change. J'ai reçu le nom de l'Éternel. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Amen. La paix en train de dire depuis minuit, ce matin, son fiancé, l'homme avec lequel elle est à la maison en ce moment, était gravement malade. Il souffrait d'un mal atroce. Et il ne connaissait pas tout le mal son père. Mais lorsqu'elle a pris l'eau moyenne que Dadji a l'habitude de remettre ici, et le sel que Dadji a l'habitude de remettre, elle a mis cela dans un verre d'eau, elle a donné à son homme, il a bu. Lorsqu'il a bu, il est allé aux toilettes et il était libéré. Le Dieu de guérison de notre Père spirituel a touché son ventre et a libéré cette douleur au travers des siècles. Est-ce que tu peux applaudir? Acclame quelqu'un pour la gloire de Dieu. Lève-toi avec moi, demande ta main. Dis-moi, Père, dans le nom de Jésus. Tout empoisonnement, tout poison, depuis des années, qui habite mon sang, qui habite mon corps, je commande que ce poison soit neutralisé pour les poisons de nuit et de jour, mandaté à couper ma vie, à arracher ma vie, à couper ma vie, à lécher ma vie, brutalement. Je déclare, je n'ai jamais mon foyer.
ces poisons soient paralysés, soient neutralisés dans le nom de Jésus. Amen. Acclame la gloire de Dieu. Que ça soit fait maintenant. Nous allons appeler Maman Téclair à venir donner son témoignage pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vas-y, ma fille. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. C'est toi dans la victoire. Je viens rendre grâce à Dieu. Amen. Pour ces merveilles d'amour, pour ce que j'ai expérimenté. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens bien le dernier dimanche que j'ai passé ici avant que je ne sois absente pendant longtemps. Quand j'ai fini de rendre service, je suis allée derrière. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais pourquoi? À cause de la douleur. Mais cette douleur n'a pas empêché de rendre ministère. J'ai rendu ministère. Après avoir rendu ministère, je suis allée derrière. J'ai commencé à pleurer. Ceux qui venaient derrière me trouvaient, disaient, ma Téclair, assis-moi. C'est ceux qui venaient là-bas qui trouvaient qu'elle était en train de pleurer. Mais quand j'entre dans la salle ici, tout va bien. Personne ne peut imaginer si j'ai pleuré ou pas. Alléluia. Et ce jour, après le culte, je me suis assise là. J'ai baissé la tête. J'avais tellement mal. Au point où je n'arrivais même pas à parler. À un moment donné, j'étais assise. Il y a Férance qui est venu. Je ne sais pas ce qu'il me disait, mais c'est comme si il parlait en s'éloignant. Donc je n'entendais plus bien ce qu'il disait. Et Mélisse a dit, Férance, tu peux lui parler. Mais elle ne peut pas te répondre. Parce que c'est comme si elle était tellement loin, mais elle ne pourra pas te répondre. Et effectivement, il parlait, mais je le suivais à peine. À la fin du culte, quand je reviens petit à petit, c'est là où j'entends la voix de Daddy. Téclair. Téclair. Je me retourne. Daddy me dit, viens ma fille. Dès que j'arrive, je me place là, je m'agenouille. Daddy me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital. Ce jour-là, Daddy m'a donné, il m'a dit qu'il faut que tu ailles te faire consulter. Daddy m'a donné 10 500 francs. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai pris la résolution d'aller à l'hôpital, dans les 10 500 francs de Daddy, que Daddy m'a donné, une grâce financière s'est ouverte dans ma vie. Amen. J'ai reçu plus de 5, presque 1 million. C'était 10 500 francs. Retiens encore bien, ma fille. Retiens encore bien, on n'a pas compris. Alléluia. Quand je revenais là où j'étais assise, je commençais à prendre un peu conscience. J'entends Téclair, Téclair, Téclair. Je me lève, je me retourne, je vois Dada qui me dit viens. Viens ma fille. Dès que j'arrive devant Dada, il me dit il faut que tu ailles à l'hôpital te faire consulter. J'ai dit d'accord, Dada m'a donné 10 500 francs. Je suis rentrée le dimanche là à la maison, lundi, je suis allée chez ma grande soeur. Et quand j'ai pris la résolution d'aller à l'hôpital, mon oncle, mes frères qui sont en Europe, ont appelé ma grande soeur pour demander à ma grande soeur comment je vais. Ma grande soeur dit que je suis là, mais sauf que je ne me sens pas bien, je dois aller à l'hôpital. Ceux qui sont en Europe, ils ont dit que qu'elle fasse tous les examens du début jusqu'à la fin, nous allons financer. Et maintenant, ceux qui sont au Canada également, il y a une qui a envoyé en elle seule, ma nièce, elle au Canada.
Elle a envoyé 500 000 francs, elle seule. Et sans compter l'argent que ceux qui sont en France ont envoyé. Parce qu'on a fait le total, on fait à plus d'1 million. Et je rends grâce à cela parce que à chaque fois, quand Dad me bénit financièrement, les portes de finances s'ouvrent dans ma vie. Donc je ne faisais que recevoir. Jusqu'à maintenant, là, je reçois l'argent. Même ceux que je ne croyais pas un jour que ces personnes-là devaient me bénir financièrement. Dieu a touché leur cœur, ces personnes m'ont béni financièrement. J'étais dépassée. J'étais vraiment dépassée. C'est après que le Saint-Esprit me dit, regarde un peu l'acte que Daddy a posé. C'est là où je me souviens que, à chaque fois que Daddy pose, même si c'est 500 francs que Daddy me donne, ça m'ouvre les portes financières. Amen. Donc je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Ça dépendait que de moi, je ne savais pas là où je devais amener l'argent pour faire ce que je disais, pour aller à l'hôpital tous les jours. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Attends pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu as fait le comprendre ce qu'elle est en train de dire? Si tu comprenais ce qu'elle est en train de dire, c'est que tu devais acclamer plus fort pour te connaître. C'est ça. Les portes du financement se sont trouvées dans sa vie. Les gens qui ne la bénissaient pas ont commencé à la bénir. Donc ce matin, je te demande de te connecter au travers de tes recommandations. Lève-moi, Père, dans le nom de Jésus. Je lève mes mains et je prie. Par ta grâce, tu m'accordes ces mêmes grâces dans le nom de Jésus. Ma fille, je proclame dans ta vie que tous les gens qui ont voyagé, qui t'ont oublié, ils sont partout dans le monde, ils sont de ton sang. Je commande et je déclare, comme cette femme de Naomi, de Naomi avait eu. Je commande que cette grâce descende sur ta tête. On se souvient de toi sur cet hôtel, ici maintenant. Je commande et je déclare que ton parcours au Cameroun est terminé. Je commande un passeport, un visa, un tampon, dans un visa, le concernant. Et je déclare bon voyage dans le nom de Jésus. Quand tu pars, Dieu devient témoigner dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tu m'as prouvé que tu es digne. Tu m'as prouvé